promis, on parle pas de YouTube. On va parler de Twitch. Mais partez pas, parce que, en fait, on va parler de Twitch, mais pas vraiment de Twitch, la plateforme. Plus du Twitch Rivals. C'est un tournoi qu'organise Twitch sur différents jeux qui permet à des différents streamers et influenceurs de s'affronter. Il y a une bonne ambiance et là récemment il devait y avoir sur le jeu Marvel Rivals. Et il y avait notamment une VTubeuse qui participait, Doki Bird. Cependant, elle a dû se retirer du tournoi. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et il est temps de passer à la news. Et du coup, le 18/19 janvier, donc très récemment, il a eu lieu le Twitch Rivals sur, du coup, Marvel's Rivals. Mais ça s'est pas forcément passé comme ce qu'ils auraient prévu. En effet, il y a eu un changement de règle à la toute dernière minute, 24 heures avant le début du tournoi, et une VTubeuse qui devait participer, qui s'appelle Doki Bird, a été contraint, en fait, tout simplement, d'annuler sa participation. La règle qui a été changée, c'est celle qui stipule que une équipe ne pouvait avoir que 4 joueurs. Alors, je connais pas le nom des rangs sur Twitch, sur Marvel Twitch, sur Marvel Rivals, mais c'est l'équivalent de peut-être si vous êtes sur League of Legends de grands maîtres, enfin ce genre de choses. Twitch Rivals est sous le feu des critiques pour avoir organisé un tournoi Marvel's Rivals qui limitait les équipes à 2 joueurs grands maîtres. Puis, ils l'ont changé à 4. Mais les streamers se sont plaints et 24 heures avant le tournoi, ils ont ramené à 2, obligeant les équipes à expulser des joueurs. Et du coup, moi j'ai appris tout ça via en fait Dexerto. Il y a tout un article sur Dexerto qu'on ne va pas lire parce que vous connaissez Dexerto et vous savez que c'est très très mal traduit. Mais en fait, dans l'article, on apprend que, effectivement, donc 24 heures avant le début du tournoi Marvel's Rivals, et bien en fait, ils ont modifié les règles. Ce qui fait que beaucoup d'équipes ont dû, mine de rien, en fait, 24 heures avant, jarter un membre de leur équipe. C'est notamment le cas pour Doki Bird qui, au lieu de pénaliser quelqu'un de son équipe, enfin parmi les autres grands maîtres de son équipe, a décidé tout simplement de s'exclure elle-même. Voilà, c'est pas la seule qui a été incriminée, enfin qui a été touchée, puisque du coup à la fin on apprend aussi qu'il y a d'autres streamers, mais aussi un certain Sikuno, qui est aussi un VTuber qui du coup a dû partir du tournoi, tout simplement. Doki Bird a annoncé qu'elle ne participerait plus au tournoi Twitch Rivals de Marvel Rivals et qu'elle se couperait à la place d'un coéquipier. Cela fait suite au changement de règles de dernière minute de Twitch la veille du tournoi. Donc elle avait fait un live ce jour-là, pas pour expliquer, mais du coup, comme elle pouvait plus s'entraîner avec ses anciens coéquipiers, elle a fait autre chose et elle avait expliqué dans le chat qu'elle a été forcée de quitter le tournoi. Voilà. Malgré le respect des règles en raison du changement soudain des règles de Twitch Rivals, Doki a été contrainte d'abandonner juste la veille du tournoi Marvel's Rivals. Elle était excitée, s'entraînait dur pour le tournoi. S'il vous plaît, envoyez-lui de l'amour sur le stream d'aujourd'hui. Alors, stream d'aujourd'hui qui date du jour du tournoi, donc voilà. Mais Doki Bird a fait 2 messages. On va lire le premier et le second est juste il est un peu plus long, il détaille un peu plus, donc... Malheureusement, il n'y aura pas de tournoi Marvel's Rivals Twitch Rivals pour ma part demain. J'ai dû abandonner mon rôle de capitaine parce que j'étais obligé de couper 2 de mes coéquipiers qui ont atteint le sommet de l'éternité, donc je pense que c'est le nom du grade de l'équivalent de grand maître. Je joue pas à Twitch à Marvel's Rivals, donc si vous y jouez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ça. Et au-dessus, j'ai pris la décision de me couper parce que mes coéquipiers méritent plus d'argent et de visibilité. Je sais que c'était un tournoi auquel vous, les dragons, donc c'est le nom de sa communauté au cas où si vous ne savez pas, et moi avions vraiment hâte de participer pendant les 2 dernières semaines. Alors je suis désolé. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas créer plus de drame.
Je veux juste arrêter d'être prise pour ci pour avoir amené une équipe qui était dans les limites des directives et ensuite être obligé de trouver des remplaçants dans la journée précédente du tournoi. Et du coup, il y a un message un peu plus détaillé. On en apprend un peu plus de choses, notamment sur les règles et tout. J'y ai réfléchi longtemps, mais je vais faire une dernière déclaration. J'ai été invité au tournoi à la dernière minute, alors que les règles autorisaient les joueurs à avoir 4 diamants et plus. Encore une fois, C'était quoi? C'était 4 Diamond? Diamond and above. Je connais pas les stats, Pas les stats, les ranks de Marvels, donc voilà. Je n'étais pas au courant des anciennes règles, et j'ai demandé la liste des équipes pour évaluer à quel point ce serait compétitif. J'ai vu des équipes qui étaient déjà bien garnies, et j'ai essayé de constituer une équipe qui suivait les directives qui m'avaient été données. Lorsque j'ai reçu l'invitation, je jouais avec quelques personnes qui m'aidaient à terminer dans le top 500, et ont fini par faire partie de mon équipe, puisque je leur ai demandé de me rejoindre pendant ma session de classement. On apprend dans l'article de Dexerto, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais que, c'est ici, Doki Bird serait dans le top 30 des joueurs, des joueurs et joueuses de Marvel's Rival. Je trouve ça très impressionnant. je sais pas si c'est vrai ou si elle est juste dans le top 500 comme elle le dit là, mais si elle est vraiment dans le top 30, je trouve ça particulièrement impressionnant. Au cours de la semaine dernière, plusieurs personnes et mes coéquipiers m'ont dit que des rumeurs circulaient selon lesquelles j'allais être disqualifié samedi ou que le staff de Twitch prévoyait de me faire changer de coéquipier. Mes coéquipiers se sont inquiétés et ont demandé si c'était vrai puisque les gens leur disaient cela. Alors j'ai envoyé plusieurs messages au staff et j'ai tout vérifié 4 fois et j'étais rassuré que ce n'était pas le cas et que ce n'était que des rumeurs, que mon équipe respectait les directives et que rien ne se passerait. Avant même de confirmer officiellement mon équipe, j'ai demandé si c'était correct et j'ai reçu la même assurance. Donc, si vous ne comprenez pas, on va résumer un peu. Il y a des rumeurs qui disaient que l'équipe de Doki Bird ne respectait pas les conditions de Twitch, en fait, du Twitch Rivals. Elle a demandé confirmation au staff de Twitch. Twitch leur a dit non, votre équipe est correcte, elle respecte les conditions. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez la valider. Et ça a été plusieurs fois, du coup, confirmé. J'étais soulagé. J'ai organisé des scrims. Alors, je suis pas dans le jeu, je suis pas dans le monde du jeu vidéo, mais c'est quoi? C'est des escarmouches? Enfin, c'est des entraînements, c'est ça? J'ai fait des scrims avec mon équipe, donc je pense que c'est des entraînements. J'ai fait des revues de vidéos, j'ai élaboré des stratégies pour le tournoi. Apprendre moins de 24 heures après que cela allait effectivement se produire était déprimant, car j'avais l'impression d'avoir fait tout ce que je pouvais pour éviter cette situation exacte. Je comprends que ceux qui ont abandonné seront toujours indemnisés, mais je n'ai pas rejoint le tournoi pour l'argent. On m'a même donné la possibilité de rejoindre une équipe aléatoire qui avait besoin d'un joueur de haut rang pour compenser. Mais je voulais jouer avec l'équipe que j'avais créée, avec des gens avec qui je me sens à l'aise. Ça aussi, c'est assez important, notamment dans les équipes. Alors, aussi dans les équipes e-sport, mais dans le sport en règle générale. Bah, c'est pas parce que vous êtes un joueur très fort et qu'on vous envoie dans une autre équipe que ça va matcher en fait. C'est le fait que les coéquipiers matchent correctement, ont le même état d'esprit, sont dans la même... oui, juste dans le même état d'esprit et tout, font que ils iront toujours plus loin qu'une équipe qui, certes, a de très bons joueurs, mais où chacun soit ne s'apprécie pas, soit ne fonctionne pas ensemble. Voilà. J'aime tellement le jeu, et en tant que créateur de contenu, il est rare que je sois invité à ce type de tournoi, et que je puisse concourir à un niveau élevé, puisque je ne suis pas un pro, mais j'ai pourtant un rang élevé. Me mettre dans la catégorie pro est toujours un tel préjudice pour toute équipe que je rejoins, car je ne peux pas performer à un tel niveau si jamais. Je suis juste une personne compétitive, mais je ne suis pas à un niveau que l'on appellerait professionnel. Il y a si peu d'opportunités de concourir pour ceux qui sont des créateurs de contenu, mais qui ne sont pas aussi compétents que les pros réguliers, mais qui sont regroupés dans cette catégorie. Et je veux juste vivre à nouveau un environnement compétitif pour un jeu qui me passionne vraiment. Au final, j'ai décidé d'abandonner, parce que l'équipe que j'avais créée n'était pas composée de gros streamers.
mais plutôt d'une équipe qui voulait réussir pour avoir l'opportunité d'attirer l'attention sur eux lors d'un grand événement, et potentiellement grandir grâce à cela et avoir une chance de gagner un prix plus important. Je veux qu'ils puissent avoir cette opportunité, parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir beaucoup de soutien et de croissance grâce à vous. Mais si je ne peux pas participer, j'espère que vous soutiendrez le reste de mon équipe et que vous les encouragerez. Donc voilà, c'était tout simplement le message en fait de Doki Bird à ce sujet. Et moi je trouve la fin de l'histoire jolie, du moins belle. Puisque, ben du coup, Doki Bird était plus en soutien de son équipe et le tournoi s'est passé. Et devinez qui a gagné? Devinez quelle équipe a gagné? Oui, c'est l'équipe de Doki Bird. Félicitations à Connie, Coach, Miss Rock, Saboubou, Super Gomez et Jacoby. Ils ont conquis notre tout premier Showdown Marvel's Rivals sur Twitch et sont couronnés champions. Et ce qui est très drôle, c'est que... Enfin, c'est très drôle, mais en même temps, je trouve un peu triste, c'est félicitez-les quand même, ils ont gagné. Mais surtout, dans les commentaires, tu n'as que du for Doki Bird. Voilà, c'est dans les commentaires, vous n'avez que ça. C'est... For Doki, for Doki, for Doki. Je trouve ça un peu drôle, parce que bah, c'est son équipe qui a gagné, elle qui était la capitaine, qui les a entraînés. Donc, je trouve ça quand même super cool. Mais pensez quand même à les féliciter, hein. Bien qu'ils aient gagné. Donc voilà, c'est en vrai une toute petite news. Ah si, je vous ai dit qu'il y avait un autre VTuber aussi qui avait été viré. Alors, selon l'article de Dexerto, il a été réintégré par la suite. Je ne connais pas les conditions, mais il a été réintégré par la suite. Mais il avait fait un mème, et ce mème c'était celui-là. Donc c'était Sikuno, qui avait dit Twitch Marvel's Rival, donc le mème du mec qui tire sur quelqu'un, et qui fait le tournoi est maintenant équilibré. Voilà. Et d'autres qui ont fait aussi d'autres mèmes dans ses commentaires. Voilà. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Twitch avait raison? Est-ce que Twitch avait tort? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à la partager à tout le monde, à partager cette vidéo, mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles news, les gens. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.